juste un petit rappel des référentiels. Mais, Louis a déjà bien commencé, donc je vais passer là-dessus pour ensuite vous insister davantage sur l'évolution des textes. Hein. C'est une simple petite information. Alors, rappel des référentiels, je passe. Hein, vous avez pu voir avec Louis effectivement ce qu'on avait en inclusion rigide, ce qu'on avait également pour les colonnes basses T, et bien évidemment les normes d'exécution. Quelques ouvrages, Louis l'a aussi proposé. Donc en fait, les prochaines évolutions des textes, c'est ça qui nous intéresse particulièrement. Donc là, il faut savoir qu'il y a une révision de Eurocode 7 qui est maintenant rédigée, qui n'est pas encore en application, qui va l'être, je crois, aux alentours de 2027. Et dans cet Eurocode 7 révisé, il y a un chapitre qui nous intéresse particulièrement, qui n'existait pas avant, mais qui va nous intéresser, c'est le chapitre 11 sur les améliorations de sol. Donc c'est l'Eurocode 7 partie 3. Donc sachez que je vous invite même peut-être déjà à le lire, parce qu'il n'est encore pas diffusé de manière officielle, mais on arrive quand même à se le procurer. C'est intéressant. Sous le manteau, voilà. Il y a également quelque chose qu'il faut... enfin, il y a une nouvelle norme qui va découler en fait de ce chapitre 11, une norme d'application nationale. Vous savez très bien qu'il y a une norme d'application nationale pour les fondations superficielles, pour les pieux, et puis là, bien évidemment, on imagine bien qu'il est important d'en faire une pour les améliorations de sol. Donc c'est une norme qui va faire l'objet de pas mal de travail et qui va faire appel à un groupe de travail pour sa rédaction. Je peux déjà vous donner le nom, hein, c'est donc là, ça va être la 94-263. Voilà, donc une application est prévue pour le 30 septembre 2027. Bon, ça nous laisse encore un peu de temps. Il faut savoir qu'il y a bien sûr aussi, ça vous êtes bien au courant je pense, au niveau des recommandations Aziri, une nouvelle version qui va être qui est en cours de réflexion dans le cadre du projet Aziri+. Donc il y a Laurent qui va vous présenter, vous donner quelques infos là-dessus. En ce qui concerne les colonnes d'AST, il y a également une révision des recommandations du CFMS sur les colonnes basses qui est également en cours. Voilà. Et au niveau de l'Eurocode 7, la chose que je peux vous montrer, c'est déjà les différents paragraphes. Je n'arrive pas trop à les lire, hein. Donc vous voyez, il y a sur les améliorations des terrains, domaine d'application, base de calcul, matériaux, aquifères, analyse géotechnique, état limite ultime, état limite de service, mise en œuvre du calcul. Donc il y a des approches quand même calculatoires qui vont être présentées de manière assez succincte, mais donc intéressante. Les essais de contrôle, alors ça c'est une grande originalité, donc il y aura également un sujet là-dessus. Et dans le tableau que vous voyez en fait en bas à droite, il y a une classification des améliorations de sol qui est assez intéressante dans le sens où on a deux familles, A et B. A plutôt qui définit en fait un traitement dans la masse, donc sans apport de coulis, donc traitement dans la masse par, comme on l'a vu avant, compactage dynamique et donc resserrement en fait du sol en place, et donc une sous-classe A2, zone d'amélioration des terrains avec résistance à la compression uniaxiale, ce qui signifie en fait des injections de coulis qui donnent une résistance, une cohésion au sol. Dans d'autres familles, vous avez en fait, donc dans la famille B, vous avez, alors, il y a encore un problème de traduction, hein, je trouve, dans le B1, mais ce sont en fait des inclusions donc granulaires sans cohésion, qui sont mentionnées dans B1, et dans B2, on parle plutôt d'inclusion rigide. Et ce qui apparaît quand même dans le code 7 partie 3, c'est qu'il y a quand même un gros paragraphe sur les inclusions rigides qui apparaît. Donc voilà, sachez que c'est un document qui va faire l'objet de grandes discussions dans les 3 prochaines, même 4 prochaines années.
Voilà. C'était une information très rapide sur ce qui vous attend dans les prochaines années. Et puis